Bonsoir chers amis, bonsoir chers frères. J'espère que vous allez bien et que la journée s'est très bien passée en famille. Je salue les amis, les alliés de Maranatha. Un réel plaisir pour moi et pour nous de nous retrouver dans notre émission, la lampe de la foi. La lampe de la foi, dans notre chaîne de télévision, Maranatha Télévision, notez bien la chaîne de l'envol. Restez branchés, hein, ne bougez pas trop en tout cas, parce qu'il faudrait que nous puissions bien disposer chaque lundi, chaque mercredi et chaque vendredi soir, 19h30. En tout cas, c'est un rendez-vous divin à ne pas manquer. Je bénis le Seigneur pour la vie, pour vous qui nous suivez. Laissez-moi prier Dieu pour ces instants privilégiés, pour que Dieu puisse éclairer notre esprit. Merci notre Père, merci de bénir ces instants, Saint-Esprit, merci pour ta présence, merci pour mes frères et sœurs qui nous suivent de partout, qui nous accueillent en ton nom et nous te présentons ce temps. Viens nous aider en toutes choses au nom de Jésus. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, j'aime beaucoup ce parcours scripturaire, donc ce parcours de la parole de Dieu que nous sommes en train de faire. Je suis convaincu que ça éclaire les différentes étapes de notre vie. Ça éclaire, c'est sûr, c'est sûr. Regarde bien. Il y a certains domaines où on commence à voir un petit peu clair, on peut commencer à comprendre au niveau de sa pensée et de son esprit. Alors nous sommes dans le lundi 30 novembre, bien sûr, 30 novembre 2020. Et ce soir où nous partageons la parole de Dieu autour toujours de l'évangile de Marc. L'évangile de Marc qu'on appelle, c'est dans les évangiles synoptiques. Parce qu'il y a les mêmes textes, les mêmes éléments qu'on retrouve dans les deux autres évangiles et qu'on peut trouver soit dans Matthieu ou bien dans Luc, et qu'on peut retrouver également dans l'évangile de Marc. Je suis dans le Marc 14, bien sûr, de 60 à 65. Vous imaginez, Jésus se retrouve où? Chez Caïphe. Et Caïphe n'est pas n'importe qui. Vous savez, quand on nous juge dans des tribunaux que nous avons ici à gauche, à droite, le tribunal de paix, le tribunal de quartier, mais quand on nous ramène aux assises, parce que Caïphe n'est pas n'importe qui. Donc, les gens estiment que le cas de Jésus ne pouvait pas être traité par le petit tribunal. Vous voyez? Parce qu'ils étaient en train de chercher, de fabriquer des preuves, hein, à fomenter, à créer des groupes de complots pour arriver à les descendre. Mais en fin de compte, ils l'ont ramené chez Caïphe. Suivez. Vous savez, bien aimé, ils étaient convaincus que si on les ramène chez Caïphe, ça sera la fin de l'histoire de sa vie. Laissez-moi lire, hein, puis on va partager. Alors le souverain sacrificateur s'élevant au milieu de l'assemblée interrogea Jésus et dit: ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi? Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau. Suivez la question. Et lui dit: es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Jésus répondit: je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sous les nuées du ciel. Ça annonce quelque chose de très très grand. De très très grand. Et c'est la vérité ce qu'il disait. Alors le souverain sacrificateur, se très bien, déchira ses vêtements. Il déchira ses vêtements. Il déchire ses vêtements. Mais écoutez-moi, il faut que je démarre. Il faut que je démarre à partager. Puis vous allez voir,
Et puis on va continuer dans la suite. Je voudrais bien aimé m'adresser à toutes les personnes qui s'élèvent, parce qu'on nous dit que le souverain sacrificateur s'est levé. Il y a beaucoup de personnes qui s'élèvent contre nous pour nous juger. Ils s'élèvent contre nous pour nous condamner. Ils s'élèvent contre nous, bien-aimés, pour nous accuser. Parce qu'on dit que le souverain sacrificateur s'est levé. Depuis que tu es né dans l'histoire de ta vie, combien de personnes se sont levées pour s'opposer à l'histoire de ton destin? À l'école, pareil. Au boulot, pareil. Même dans la famille. Nous remarquons même les frères de Joseph, ses propres frères, se sont levés contre lui. Écoutez-moi très bien. Je voudrais encourager quelqu'un. On peut se lever contre la vérité, mais la vérité est têtue. La vérité de ta vie, à toi, finira par s'imposer. Le mensonge monte avec l'ascenseur, comme les gens disent. Mais la vérité vient par les escaliers. Et ça prend le temps que ça prend. Ça finira. Non, je suis en train de comprendre une chose. La saison où tous les mensonges qui ont été imposés contre ta vie, bien-aimés, vont finalement être révélés, la vraie vérité de l'histoire de la vie. De ta vie à toi. Va s'éclore avec Jésus. Jésus est venu justement, peut-être tu ne le sais pas, parce que nous parlons de la lampe de la foi. Suis-moi très bien. Quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, Jésus dit, je suis la lumière du monde, en fait. Écoute-moi très bien. Peu importe les mensonges qui se sont passés dans l'histoire de ta vie à toi. On t'a dit que tu es un enfant trisomique. Voilà les noms qu'ils donnent. Hein? Ils disent encore que non, tu es né SS. Hein? On les appelle il y a un nom technique, allez, ça reviendra. Les drépanoes. Ok? Cette maladie s'appelle une maladie qu'on appelle drépanocytose. Et les enfants qui naissent également naissent avec cette... Alors, écoute-moi très bien. Je ne suis pas contre la science, hein, mais ça peut être un gros mensonge du diable. Simplement parce que Dieu t'a créé parfait. Au commencement, la terre était... Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais c'est à un certain moment que la terre est devenue informe. Tu n'es pas né avec un défaut. Tu n'es pas né malade. Je veux te le dire. Parce que l'aveugle né de naissance, il était là assis. Mais quand la lumière est arrivée, non, Jésus est venu rétablir la vérité. Non, je t'assure, quand ta foi est éclairée, la lumière s'est rétablie. Je dis à quelqu'un, la lumière va se rétablir. Laissez-moi avancer. Ils se sont levés. Mais écoutez, non, c'est quand même bizarre. Ils se sont levés tous pour condamner Jésus. J'aime ce texte-là. La Bible dit, bien aimé, tout le monde accusait Jésus. Il n'y avait personne pour prendre sa défense. Je m'adresse aux gens qu'on accuse. Tout le monde t'accuse. Il y a des choses que tu n'as pas faites. Bon, allez, disons vrai. Il y a des choses, hein, tu ne réponds pas parce que tu n'as pas les réponses, en fait. Parce qu'en réalité, tu as tout expliqué. Tu te dis que ce n'est pas moi qui l'ai fait. Effectivement, ce n'est pas toi. Personne ne te donne le crédit. Voilà ce qui s'est passé avec Jésus. Mais ils ont ignoré une chose. Ils avaient affaire à la vérité elle-même. Jésus lui-même, ils étaient en face. Comment des menteurs peuvent juger celui qu'on appelle la vérité? Les Caïphes et tout son groupe, c'était des menteurs. Mais les menteurs qui sont en train de juger. Est-ce que je peux dire à quelqu'un, Jésus était tellement serein. Pourquoi tu paniques alors? Quand on parle sur toi, on te charge un peu, tu paniques. Non, c'est pas moi, tu appelles tout le monde. Allô? Frère, tu n'étais pas au culte. Tu as entendu ce qu'on a dit sur moi? Écoutez-moi très bien. Là où il y a la vérité, c'est la stabilité. Je dis à quelqu'un, sois calme. Celui qui a Jésus, tu dois être calme. Pourquoi tu t'agites? Ceux qui sont agités, c'est des menteurs. Ceux qui ont monté ces dossiers sur Facebook, ceux qui t'ont monté la vidéo qu'ils ont montée, c'est eux, ils savent ce qu'ils ont monté.
Mais l'attitude entre les deux, la personne qui est dans la vérité, quelqu'un qui connaît la vérité, Jésus était calme. Il n'a pas répondu. Et plus tu gardes ton silence, plus ça les énerve. Le souverain sacrificateur, cela veut dire, écoutez, tout ce qu'on est en train de raconter sur ta vie, là, et pourquoi tu ne dis rien? Ça me rappelle l'histoire de Jean chapitre 8. Le monsieur, je peux vous assurer, ça c'est moi, les personnes qui t'accusent en fait, les personnes qui parlent mal de toi, les personnes qui font des vidéos sur le net, tout ça, par rapport à ton nom, c'est les gens qui ont peur de toi. C'est tout, ils ont peur de toi. Ils connaissent ta force de frappe. Ça s'appelle la bataille psychologique, la bataille d'opinion. Alors, entre toi et moi, qui est moi? Ou qui suis moi? Moi, je suis moi-même. Je m'appelle Jean-Claude Mosengo. Toi, tu t'appelles de ton nom. Mais tu t'appelles de ton nom, de ta famille. Il n'y a pas deux qui soient comme toi. Qui est qui? Moi, je suis moi. Et toi, tu es toi. Tu dois connaître la vérité de ta vie. Jésus était calme. Ils ont pris cette femme-là. Je crois que c'est eux-mêmes qui ont... Parmi eux, il y en avait qui ont eu une histoire avec cette femme. Mais ils sont arrivés. Mais ce que j'ai aimé, dans toute cette histoire-là, la femme n'a rien dit. Vous garderez le silence. Et l'Éternel combattra pour vous. Exode 14, 14. Est-ce que quelqu'un peut dire encore, je garderai le silence? On peut mentir pendant 20 ans. On peut mentir pendant 100 ans. Mais la vérité finira toujours par triompher. Allez, je vais dire une chose. Même si nous loupons le tribunal de la terre, il expliquait à Caïphe, qui ne connaissait rien même de l'histoire. On parle de ce Dieu, regardez, il voulait parler à Jésus de l'histoire que Jésus lui-même a faite. Jésus leur explique, écoutez-moi très bien, vous me verrez revenir dans les nuées. On parle de l'enlèvement. La Bible dit dans Apocalypse, chapitre 1er, même ceux qui l'ont transpercé. Je dis à quelqu'un, même ceux qui t'ont accusé. Je dis à quelqu'un, même ceux qui ont menti sur ta vie à toi. Je dis à quelqu'un, même ceux qui ont monté des histoires contre toi, ils te verront dans les nuées, dans les airs. Parce que la Bible dit que nous jugerons même les anges. Nous jugerons. L'accusé deviendra juge. Quel privilège avec Jésus. Dis merci Seigneur. Dis merci Seigneur pour la nouvelle position dans le ciel que tu me réserves déjà, où je passerai du côté des juges. Alors laisse-moi te dire une chose. Ce texte est formidable. Tu n'es pas obligé de répondre, bien aimé, quand on t'accuse. Tu n'es pas obligé de répondre à toutes les accusations. Il y a des circonstances où tu dois laisser Dieu te venger. Il dit, c'est à moi que revient la vengeance, c'est à moi que revient la rétribution. Quand je garde le silence, ça veut dire que j'ai mon Rédempteur, Job 19, 25. Dieu se lèvera. Les amis de Job ont même menti sur l'histoire de Job. Ils ont fabriqué des histoires, des assertions. Mais ça finit par quoi? Dieu dit, agenouillez-vous là-bas parce que Job va prier pour vous. Ne sois pas pressé à te venger, à répondre, à te justifier. En voulant te justifier, tu vas t'enfoncer encore davantage. Laisse Dieu te justifier. Mais il y a quelque chose à la fin de ce texte qui m'intéresse. Pourquoi les chrétiens? Pourquoi on a tort? Pourquoi on a peur? On a enfermé les chrétiens, on a tué les chrétiens là-bas. Mais nous sommes au temps du soir. Les grands juges sont en train de revenir. Les gens qui nous ont accusés vont se rendre compte qu'il y a un tribunal. Là où il n'y a pas de corrompus. Le tribunal de la justice. Où il y aura le rétablissement de la vérité. Il dit, je reviendrai dans les airs. Je prendrai dans l'enlèvement mon église d'abord. Mon église régnera avec moi pendant 1000 ans. Le règne du millénium. C'est alors que Christ reviendra. La tribulation se passera. Et puis le jugement va arriver. Quelque chose, vraiment une clé que je donne à la fin. Ils ont giflé Jésus. Quand spirituellement parlant, ils n'arrivent pas à te bloquer, ils arriveront à toucher à ton corps, à ton intégrité physique. Suivez-moi très bien. Et pendant qu'ils sont en train de les gifler, à donner des coups, suivez, il y a une clé. Ils sont en train de dire, devine qui t'a tapé.
Ça me ramène dans l'histoire de Samson. Samson était devenu ridicule quand ils lui ont crevé les yeux. Samson n'avait plus les yeux. Ou Dieu. On commençait à les faire danser quand ils avaient besoin de s'amuser. C'est Samson qu'on mettait devant. Il dansait et les gens festoyaient. J'ai dit aux personnes qui sont en train de danser, j'ai dit aux personnes qui sont en train de se réjouir parce que tu es dans une situation de dépendance ou de difficulté. Parce que semble-t-il, Jésus était arrêté, mais il ne savait pas. Est-ce que quelqu'un dit, vous ne savez pas à qui vous avez affaire? Non, dis-le bien. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Attention aux hommes d'alliance, attention aux femmes d'alliance. Quand tu as affaire avec un homme d'alliance, ce n'est pas Mosengo qui va te parler, mais c'est l'alliance qui va crier. Et quand l'alliance commence à s'élever, bien aimé, pour se venger, c'est autre chose. Il est devenu ridicule. Il y a des moments où on devient ridicule. Il y a des moments où on a l'impression que les gens se moquent de nous. Il y a l'impression par moments qu'on devient la risée des chemins. Allez, une clé. Pendant ces temps, tout ce qu'ils ne savaient pas. Le cheveu de Samson était en train de pousser. Aïe, 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 aïe. Donc je dis à quelqu'un, pendant ces temps où ils sont en train de minimiser Samson, le cheveu était en train de pousser. Parce qu'on lui avait coupé même les cheveux. On avait dit que non, son pouvoir, son onction était dans les cheveux. Mais je dis à quelqu'un, le manteau de Joseph, même si vous le déchirez, même si vous le brûlez, le manteau devient dans son ADN. Le manteau devient partout, il pose le pas. C'est l'empreinte de Dieu dans sa vie. L'onction, c'est l'empreinte de Dieu. Ah, je commence à prêcher. Non, laissez-moi revenir. Laissez-moi revenir. Hein, ça monte un peu, mais je reviens. Il y a un manteau. Ce n'est pas l'habit que tu portes. Ils ont brûlé le manteau de Joseph, ils l'ont déchiré. Mais il y a au-dedans de toi quelque chose que le diable ne pourra pas prendre. Pendant ce temps, les cheveux de Samson étaient en train de pousser. Est-ce que quelqu'un peut dire que non? Je sens que ma dignité est en train de revenir. Quelqu'un dit non, je sens que ma force d'autrefois est en train de revenir. Quelqu'un peut dire, comme Caleb, il dit non, je sens encore la force quand j'avais encore 40 ans. Ça revient. Le niveau d'onction, le niveau d'intercession est en train de revenir. Ça, l'ennemi ne le sait pas. Vous savez qu'est-ce que Samson a fait? Allez lire la parole de Dieu dans Juge. Avec la dernière onction qui pousse en toi, tu vas créer, bien aimé, de la différence dans les camps de l'ennemi. Ils t'ont jugé trop tôt. Mais le tribunal là n'est pas qualifié. Ils ne sont pas qualifiés pour te juger. Parce qu'au-dedans de toi, tu as Jésus de Nazareth. Les cheveux sont en train de pousser. C'est que l'onction est en train de reprendre place. J'annonce une nouvelle saison de vérité et de rétablissement, de restauration. Dieu va te restaurer dans ta dignité. Bien aimé, je prie Dieu qu'il continue à faire revenir cette onction. Et ils se sont trompés. Ils l'ont arrêté, ils l'ont même tué. Mais ils ont vu 3 jours après. Mais quelque chose s'est passé. Quelque temps plus tard, quand les cheveux de Samson ont poussé, un autre miracle se produit. Devant la honte ou derrière la honte, ne pleure pas. Dieu va te venger. Et ça sera la célébration de ta vie. Que le temps de la célébration puisse arriver. Et que le temps de la restauration puisse s'établir dans ta vie à toi. C'était votre serviteur, l'évêque Jean-Claude Mosengo. Et j'ai passé du temps avec vous dans notre émission, la lampe de la foi. Que cette parole éclaire ceux-là qui sont abusés, ceux-là qu'on est en train d'accuser, d'incriminer, de condamner, d'enterrer même. Christ est en train de te relever. Likez cette émission. Partagez. Envoyez ça à quelqu'un qu'on est en train de condamner. Envoie cette émission à quelqu'un. Partagez-le aux amis qui sont en prison. Envoie à ceux qui sont à l'hôpital. Envoie-le à ceux-là qui sont divorcés, que tout le monde est en train de condamner. Envoie à ceux-là, à cause d'une erreur, est tombé dans une maladie quelconque qu'on a honte de parler. Jésus est en train de te relever. Soyez bénis. À très bientôt dans notre chaîne Maranatha Télévision, la chaîne de l'envol. Soyez bénis. Likez, partagez, envoyez à nos amis. À très très bientôt dans le nom de Jésus. Amen. Amen.